Affaire Omar Diawara, État de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, un véritable hors-la-loi. Je vous ai toujours dit qu'Alassane Ouattara était un brigand, un délinquant pour qui la Constitution ne veut rien dire, encore moins la loi. Pour bien cerner le personnage, il faut savoir qu'il se considère empereur, régissant non seulement la Côte d'Ivoire, mais régnant sur toute la sous-région ouest-africaine. I wish I could be an emperor. It would be much better than being president. Pour lui, la Constitution, c'est lui-même et sa parole vaut loi. Ce que les peuples de Côte d'Ivoire et de la sous-région n'ont pas encore compris, et que je m'évertue à leur révéler, c'est qu'Alassane Ouattara est un réel et véritable danger pour la paix et la démocratie en Afrique, et particulièrement pour la sous-région ouest-africaine. Voici un individu qui, hier, dans l'opposition, traînassait de capitale en capitale pour mendier le soutien politique, diplomatique et financier des pays voisins. Il glosait sur les mérites de la démocratie et clamait qu'il fallait respecter les constitutions, les droits de l'homme et la limitation des mandats. Après avoir bénéficié de gentillesse et de largesse, ne voilà-t-il pas qu'une fois devenu président, il s'est transformé en bourreau de son propre peuple et en tyran arrogant vis-à-vis des peuples de la sous-région? Que fallait-il donc attendre d'un tel personnage quand survint la crise financière entre l'homme d'affaires congolo-malien Omar Diawara et l'État de Côte d'Ivoire? Les faits sont simples. Le 22 octobre 2021, la Cour de justice de la CEDEAO a condamné la Côte d'Ivoire à payer à Omar Diawara 1,250 milliard de francs CFA au titre de dommages et intérêts pour avoir violé ses droits après lui avoir confisqué en 2020 environ 50 hectares de terrain sur décision du tribunal de première instance d'Abidjan. En effet, M. Diawara a clairement été victime d'une escroquerie flagrante de la part d'une banque appartenant à l'État ivoirien, escroquerie pour laquelle une dirigeante de la dite banque a d'ailleurs été arrêtée et incarcérée. Depuis 4 ans, l'homme d'affaires escroqué par la BNI, une banque appartenant à l'État ivoirien, est confronté à un véritable déni de justice de la part des tribunaux ivoiriens. Ces multiples demandes de règlement amiable sont restées sans effet. Constatant que la justice ivoirienne refusait de faire droit à sa requête d'un procès équitable à Abidjan, il a porté le dossier au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Les magistrats de la CEDEAO reconnaissent le préjudice dont il est victime et dans leur arrêt décrivent les actes de la justice ivoirienne comme clairement révélateurs et motivés par la partialité, les préjugés et la mauvaise foi. Dans cet arrêt, il est clairement écrit « Sur la base des faits qui lui sont présentés, la Cour constate que la procédure conduisant à l'extinction des droits du requérant sur le bien est illégale car elle n'est pas conforme à la loi et qu'elle a violé le droit à un procès équitable. En conséquence, les juges de la Cour de justice de la CEDEAO condamnent l'État de Côte d'Ivoire à payer une amende d'1,250 milliard de francs CFA à M. Diawara. Abidjan a refusé d'exécuter cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO, qui pourtant est exécutoire sur tout le territoire communautaire. Vu le refus de la Côte d'Ivoire d'exécuter la décision de justice de la CEDEAO, l'homme d'affaires a obtenu une décision de justice le 22 novembre 2021, l'autorisant à saisir au Mali un Airbus A319 immatriculé Tango Uniforme Tango Sierra Zulu de la compagnie nationale Air Ivoire appartenant à l'État ivoirien pour se faire payer. Outré qu'un individu ait réussi à immobiliser un avion de sa compagnie aérienne avec l'aide de la justice malienne, Alassane Ouattara, au comble de la fureur, a décidé de faire payer à l'individu et au peuple malien leur grand courage. Il a donné des instructions et la justice ivoirienne s'est couchée pour les exécuter. Ainsi, par un tour de magie abracadabrantesque, dont seule la justice d'Alassane Ouattara a le secret, l'homme d'affaires est passé de victime à complice de bourreau. En effet, Omar Diawara fut jugé de façon univoque et expéditive à la suite d'une instruction uniquement à charge pour l'empêcher de réclamer le remboursement de son argent et bloquer le dédommagement qui lui était dû après l'escroquerie dont il a été victime de la part de l'État ivoirien. Il s'est vu infliger de lourdes peines, 20 ans de prison et 75 milliards de francs CFA pour les amendes et les dommages et intérêts cumulés. Il fut considéré par le tribunal d'Abidjan comme complice d'une escroquerie, alors que les vrais commanditaires de cette affaire sont en liberté et vaquent tranquillement à leurs occupations. Comment comprendre que l'on condamne lourdement le présumé complice alors que les vrais voleurs sont pépères? Une vraie affaire rocambolesque qui n'est pas sans rappeler l'incube, un démon mâle, velu, au pied de bouc, qui abuse de ses victimes féminines lorsqu'elles sont endormies ou groggy.
Dans cette affaire, Alassane Ouattara n'a fait que se comporter comme à l'accoutumée, orgueilleux, arrogant et méprisant le droit, y compris le droit communautaire. Pourtant, c'est à juste titre que la justice malienne a autorisé la saisie au sol de l'avion ivoirien. Elle se conformait en cela à sa constitution, qui stipule que le droit communautaire est au-dessus du droit national. C'est d'ailleurs le cas pour la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, fulminant face à cette décision de justice malienne, décida de punir le Mali. Il ordonna que la fourniture d'électricité au Mali soit immédiatement interrompue. Il voulait que les foyers et les industries de ce pays soient mis à l'arrêt. Rappelez-vous qu'en avril dernier, le Mali avait sollicité Alassane Ouattara pour importer 50 MW supplémentaires d'électricité afin de faire face au délestage qui frappait tout le pays. Alors, face à la colère du président ivoirien, les autorités maliennes cédèrent. Elles ont donc ordonné la libération de l'avion et se sont excusées officiellement d'avoir respecté une décision de justice communautaire. La justice malienne ne s'arrêta pas là. Pour lui faire plaisir, elle a décidé d'engager des poursuites judiciaires contre ceux qui ont osé mettre en application une décision de la CEDEAO défavorable à Alassane Ouattara. Le Premier ministre Choguel Maïga a adressé une note diplomatique aux autorités ivoiriennes pour présenter ses excuses à l'État de Côte d'Ivoire après cet incident. Cette note indique « Face à cette situation, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a instruit l'ouverture d'une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire. Le gouvernement rassure que toutes les conséquences juridiques attachées à cette affaire seront tirées en temps opportun et que toutes les mesures seront prises pour éviter la survenue à l'avenir de tels incidents. En attendant, le gouvernement présente ses regrets aux autorités et au peuple ivoirien pour les désagréments causés par l'incident, expliquent les autorités maliennes. Le ministre malien de la Justice et des Droits de l'Homme, Mamadou Kassogué, le vendredi 26 novembre 2021, a saisi le procureur général près la cour d'appel de Bamako pour demander l'ouverture d'une enquête et sanctionner toutes les personnes impliquées dans cette saisine. Alassane Ouattara fit également menacer les juges de la CEDEAO par Amadou Koulibaly, dit Petit Michelin, porte-parole du gouvernement lors de la conférence de presse suivant le Conseil des ministres. Le même scénario se produisit en Guinée, qui entame une phase transitionnelle à peine. Le 29 novembre 2021, un autre Airbus A319 d'Air Côte d'Ivoire a été immobilisé lors de son escale à Conakry, et ce, en application de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. L'homme d'affaires Oumar Diawara a obtenu auprès de la Cour suprême de Guinée une décision l'autorisant à procéder à la saisie de cet avion. Mais quand les huissiers se sont présentés à l'aéroport de Conakry-Bessia, le commandant de la gendarmerie des transports aériens, le lieutenant-colonel Khalidou Diallo, a refusé de retenir l'appareil au sol. Il a considéré que malgré la décision de la Cour suprême, il lui fallait un ordre direct du ministre de la Défense de la Guinée. Mais cet ordre n'est jamais venu. Il faut garder en tête que le Mali et la Guinée sont des États dirigés par des gouvernements militaires de transition et que la CEDEAO doit se pencher sur leur cas lors d'un sommet prévu le 12 décembre 2021. Alassane Ouattara, qui est un poids lourd de la CEDEAO, agite cette échéance comme une menace sur les deux juntes afin de les faire plier. Sinon, ces deux pays risquent d'être lourdement sanctionnés par cette instance qui lui obéit au doigt et à l'œil. Pour Alassane Ouattara, les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO ne valent pas un penny, et c'est peu dire. S'il a osé déchirer les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ce n'est pas une décision de l'étriquée Cour de justice de la CEDEAO qu'il respectera. Pour lui, la CEDEAO est un bidule qui doit être à son service et non pour lui opposer le droit. C'est un crime de lèse-majesté que de penser le contraire. En se comportant comme un délinquant, le chef d'État ivoirien détruit la CEDEAO et montre qu'il n'est point prêt à accepter puis à respecter une décision de justice internationale non favorable. Si les chefs d'État sont les premiers à déchirer les décisions de justice émanant des juridictions continentales, alors que faut-il attendre du simple citoyen? Alassane Ouattara montre à l'envi et désormais au grand jour qu'il n'accorde aucun prix à la justice et au droit si cela va à l'encontre de ses désirs. Le droit, c'est lui. Point. Les uns et les autres ne l'ont pas vu venir et pourtant, les signes avant-coureurs étaient là, sous nos yeux. Tout d'abord, il a commencé par violer la constitution ivoirienne qui prévoyait 2 mandats pour s'octroyer un 3e, alors que cela lui était clairement interdit par la loi suprême. Je ne voudrais pas rentrer dans ce faux débat de constitution.
La Constitution est votée par le peuple. Et qui a proposé Constitution? C'est bien Alassane Ouattara pour la Troisième République. Donc qui peut se dire, targuer de connaître cette Constitution mieux que moi? Qui peut dire qu'elle connaît? Qui a signé le décret pour envoyer la Constitution pour la soumettre au vote des Ivoiriens? C'est bien moi. Alors les gens, ils peuvent bavarder. Alassane Ouattara imposa crânement sa forfaiture au peuple ivoirien, mais aussi à ses pairs de la sous-région. Aucun chef d'État, en dehors d'Oumaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, n'a osé l'interpeller. Bien au contraire, certains ont vu en lui un modèle inspirant. Alpha Condé a suivi ses traces et d'autres sont encore dans l'expectative. Ensuite, publiquement, alors qu'il avait perdu ses procès devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, face à Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, il déclara qu'il n'exécuterait pas ses décisions d'une justice supranationale et que le pouvoir judiciaire de l'Union africaine pouvait aller se faire voir ailleurs. Là encore, aucun chef d'État n'eut le courage de l'interpeller, alors qu'il venait de défier toute l'organisation continentale et de se conduire comme un véritable hors-la-loi. Je crois que nous nous sommes déjà prononcés sur les décisions de la Cour africaine, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour nous, c'est une décision, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet, qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Nous ne les appliquons pas, nous n'avons pas l'intention de les appliquer. Et je signale que, par conséquent, pour nous, c'est une décision nulle, de nul effet, qui n'est pas applicable et qui ne sera pas appliquée en Côte d'Ivoire. Dans cette guerre, il est évident que certains pays non soumis au diktat d'Alassane Ouattara tenteront d'appliquer cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO en faveur de M. Oumar Diawara. Ces pays où la démocratie existe encore, qui ne partagent aucune frontière avec la Côte d'Ivoire et qui ne dépendent pas de ce pays en termes de fourniture d'électricité, pourront se montrer dignes. Malheureusement, notre pays va de mal en pis dans la démonstration du gangstérisme d'État. En effet, dans une note de service émanant du ministère de la Justice et datée du 6 décembre 2021, consécutive à l'affaire Oumar Diawara, il est indiqué in fine que toute décision de justice venant d'une juridiction internationale, même supranationale, devra être appréciée par le ministre de la Justice pour voir si elle peut être appliquée. En clair, on s'en fout de la justice, la vraie, celle où Alassane Ouattara perd tous ses procès. Alors, si vous voulez, faites-nous perdre, mais nous n'allons pas exécuter vos décisions, et puis ça ne va pas quelque part, comme on dit en français ivoirien. Ce qui d'ailleurs n'est pas sans nous rappeler le retrait de la déclaration de compétence de notre pays à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui avait rendu des jugements en faveur de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro. Epiphan Zorobi Balo a fini de démontrer la grande corruption au sein de l'appareil judiciaire dans un rapport cinglant. Avec cette incompétence et corruption exportée sur la scène internationale, le ministère de la Justice et Sansan Kambilé nous servent une absurdité qui finit de nous démontrer comment les hors-la-loi opèrent à la tête de l'État ivoirien. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter, Mediapart et YouTube.